Bonjour à tous mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où aujourd'hui nous allons parler du tirage de la Ligue des Champions avec un focus particulier sur nos deux équipes belges, nos deux représentants dans cette compétition, qui sont nul autre que l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. On va voir quelles équipes ils ont tiré et ensuite on va quand même s'intéresser à trois grosses équipes qui vous intéresse de manière générale, notamment le tenant en titre, le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid et le FC Barcelone. Alors on pourrait faire tous les clubs un par un, mais bon, la vidéo, je pense qu'elle durerait plus d'une heure. Et donc, on va partir sur ce focus-là de ces 5 équipes avec vraiment une attention particulière sur l'Union et le club de Bruges et essayer peut-être déjà d'entrevoir un petit peu les éventuels points qui pourraient être pris par ces deux équipes et voir s'ils vont pouvoir aller plus loin que cette phase de poule dans la Ligue des Champions. Alors ce nouveau système, il est bien connu. 4 pots, chaque équipe tire 2 équipes dans chaque pot, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Vous tirez 2 équipes dans le pot 1, qui sont généralement les grosses équipes, comme le Barça, le Real, Manchester City, Paris Saint-Germain. Et ensuite, le pot B, le pot C et le pot D. Donc j'ai mis mes petites lunettes pour l'occasion, tout est noté, et on va se lancer directement avec l'Union Saint-Gilloise, le champion de la dernière édition de la Pro League. Donc 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur et l'Union va accueillir l'Inter de Milan, l'Atalanta, l'OM et Newcastle et se déplacera au Bayern de Munich, à l'Atlético de Madrid, au PSV Eindhoven et à Galatasaray. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce tirage-là? Alors, l'Union, ça va être quand même assez compliqué un petit peu de se situer par rapport à d'éventuelles bonnes ou mauvaises prestations. Est-ce que l'Union va pouvoir mettre son curseur sur le haut niveau de cette Ligue des Champions? Bruges, on a une base, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on les voit régulièrement en Ligue des Champions et qui nous sortent quelques masterclass. Mais l'Union Saint-Gilloise, c'est une grande première. C'est un club vraiment qui a un capital sympathie depuis maintenant quelques temps. On espérait qu'il soit champion et là, les retrouver, cette équipe qui était encore il y a quelques années en division 2 belge, les retrouver en Ligue des Champions. Les Saint-Gillois vivent un rêve éveillé. Donc, recevoir l'Inter. L'Inter, dernier finaliste quand même de cette Ligue des Champions, qui se sont littéralement écrasés face au Paris Saint-Germain. Voilà. Qu'est-ce que va faire l'Union face à cette équipe de l'Inter? C'est difficile à dire. Encore une fois, on l'a dit, on ne sait pas trop où mettre le curseur, mais l'Union, on les connaît au niveau du championnat belge. On les a vus aussi en Europa League. Il y a eu de très très belles performances aussi. Et donc, l'Inter, voilà, il faudra un petit peu voir où va se situer l'Inter dans cette Ligue des Champions. Bon, ça reste une top équipe, l'Inter, on va pas se mentir, clairement une des meilleures équipes italiennes. Faire un résultat, ce sera pas simple, malgré tout. Bon, qui sait, avec un petit peu d'organisation défensive, une équipe de l'Inter qui viendra peut-être en Belgique de manière un peu décontractée en se disant l'Union, on connaît pas, ça va être assez simple. Qui sait, une petite surprise malgré tout. Bon, l'Inter, clairement, reste favori pour ce match-là. Ensuite, l'Atalanta à domicile. L'Atalanta, c'est une équipe, c'est différent de l'Inter, c'est une équipe un peu joueuse, une équipe quand même assez offensive. Et je me dis que ce match-là pourrait vraiment être intéressant pour l'Union. Alors, encore une fois, on va souvent dire que l'équipe adverse, vu que c'est une première participation pour l'Union, sera favorite, bien évidemment. Mais malgré tout, dans ce format à domicile, qui sait, moi je me dis qu'avec une équipe joueuse un peu comme l'Atalanta et le système mis en place par Poco, il y a peut-être moyen d'aller embêter cette équipe de l'Atalanta. Vraiment, vraiment, avec cette organisation défensive qu'a l'Union, ça va être vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc je me dis qu'il y a un petit point à domicile, voire une victoire, pourquoi pas, rêvons un petit peu, ce sera pas simple bien évidemment, mais why not? L'OM,
Alors l'OM, pour l'instant, on parle partout de l'OM, c'est le grand bazar, avec l'affaire Rabiot et Jonathan Rowe, bagarre dans les vestiaires. Où va se situer l'OM? Compliqué à dire. Pas oublier que les dernières participations de l'OM en Ligue des Champions sont très loin d'être glorieuses. Avec le record de défaites, ils avaient battu Anderlecht, c'est dire, qui avait eu un record de 8 matchs d'affilée avec 8 défaites d'affilée, je pense. Et Marseille, je pense, a dépassé les 10, est à 10 ou a dépassé les 10. Donc, c'est dire un petit peu où se situe l'OM en Ligue des Champions. Il y a eu quand même eu un très beau mercato qui a été fait du côté de l'OM. On va voir si les hommes d'Acerbi auront un mot à dire dans cette Ligue des Champions. Mais clairement, là, à domicile, moi, je vois quand même l'Union créer une petite surprise face à l'OM. Et puis, pour les supporters, imaginez l'Union face à l'OM. Waouh, dans les tribunes, ça risque d'être chaud bouillant. Et avec l'OM qui avait repris d'ailleurs le chant de l'Union. Donc ça risque d'être super intéressant ce match-là. Au niveau de l'ambiance, le curseur sera mis à fond. Newcastle, je dirais que c'est avec l'équipe la plus compliquée. Newcastle, championnat anglais, très très dur à jouer. Cette équipe de Newcastle, très complète. On n'en parle pas beaucoup, mais Newcastle, très très intéressant. Je dirais que qui peut être intéressant, c'est une équipe très physique, et donc Newcastle, l'Union, je pense que ça va se rentrer dedans, ça va être un beau match de catch, et finalement, voilà, on verra un petit peu, mais j'ai du mal à croire que Newcastle se laissera un petit peu berner par l'Union Saint-Gilloise, mais néanmoins, voilà, ça restera aussi un match qu'on suivra avec grande attention. À l'extérieur, se déplacer au Bayern, amusez-vous, c'est un match pour l'expérience, pour les supporters, un déplacement là-bas à Munich, ça risque d'être un sacré souvenir. Maintenant, je vois clairement pas l'Union aller faire un résultat là-bas au Bayern, mais bon, qui sait, le foot est parfois complètement fou et plein de surprises. Néanmoins, on va pas se mentir, ça risque d'être très compliqué face à l'Armada de Vincent Kompany, qui connaît très bien l'Union Saint-Gilloise, donc j'ai du mal à croire que Vincent Kompany laissera un petit peu mettra le frein à main face à cette équipe de l'Union. Ça, j'ai du mal à y croire, donc peu d'espoir pour moi sur ce match-là à l'extérieur. À l'Atlético de Madrid, là c'est aussi intéressant. On sait que l'Atlético, c'est une équipe qui est très très forte face à des équipes qui ont le ballon, qui ont la possession. L'Atlético peut faire le mur. Mais une fois que vous laissez le jeu à l'Atlético, c'est toujours plus compliqué. L'Atlético souvent perd beaucoup de points en Liga face à des petites équipes qui mettent le bus derrière. Et l'Atlético, quand ils doivent jouer, c'est plus compliqué. Donc là, qui sait, si on se calque sur ce genre de match-là, si l'Union laisse le jeu, et encore un peu dans le style de l'Atalanta ou de l'Inter, si on joue un peu très défensif avec des reconversions rapide, qui sait vraiment cet Atlético-là. Évidemment aussi, ce sera pas simple, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais si on joue en toute décontraction, moi je vois quand même potentiellement un petit match nul à aller chercher là-bas du côté du Metropolitano. Ça risque d'être très intéressant. Ensuite, déplacement aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven. Et là, quand même, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer là-bas au PSV Eindhoven. C'est peut-être une des équipes les plus abordables de ce qu'a tiré l'Union, on verra. Ancien champion de Eredivisie face au champion Pro League. Voilà, c'est un beau petit test là-bas. Après, très très belle équipe aussi, le PSV. Bon, il y a eu quand même pas mal de mouvements, je pense, cet été. On sait que Bakayoko est parti du côté de Leipzig. Mais il y a du talent dans cette équipe-là, beaucoup de jeunes. Donc on verra ce que ce match-là aussi pourra donner. Et déplacement à Galatasaray, ça va pas être simple, se déplacer dans un stade chaud bouillant. Voilà, on le sait, aller jouer au Gala, ce n'est jamais simple. Mais voilà, il va falloir se les coltiner et avoir une rigueur et pas se laisser impressionner par la puissance de nos amis turcs, mais
ça sera pas ça. Mais tout ça pour dire que l'Union, finalement, elle a absolument rien à perdre et tout à gagner dans cette Ligue des Champions. Clairement, il y a des joueurs qui sont terriblement talentueux et qui ont envie de se mettre en avant. Je suis impatient, moi, de voir cette défense de l'Union, des Burgess, des Burgess, non pas Machida, McAllister et Leyson, de voir Charles Van Hout et Van de Peer au milieu de terrain face aux plus grands joueurs, ça risque d'être terriblement intéressant. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir où l'Union se situera. Est-ce qu'ils seront dans les 26? Ça risque d'être compliqué, mais moi je les vois bien quand même aller chercher quelques petits points par-ci par-là. Ça risque d'être terriblement, encore une fois, intéressant. Je pense que j'ai souvent dit ça dans cette vidéo. Mais voilà, ce n'est pas grave. Donc, pour l'Union, voilà, on verra. Mais je suis clairement impatient de voir ce que ça va donner. On enchaîne avec le Club de Bruges. Alors là aussi, il y a de très très belles affiches, dont une réception du FC Barcelone, Lamine Yamal qui va venir à Bruges. Amis brugeois, vous êtes assez chanceux, il y en a qui vont se régaler. Accueillir aussi Arsenal, l'OM, Monaco et se déplace également au Bayern, à l'Atalanta, Sporting Lisbonne et un fameux déplacement au Karat Almaty. Voilà, donc on y reviendra après. Alors là, comment se situer? Le club de Bruges, on a suivi tous leurs matchs ici de qualification. Le club de Bruges, maintenant, eux, on a un curseur par contre. Ils ont fait une très très belle campagne l'année passée. Ils connaissent la formule. Il y a eu de très très beaux résultats l'année dernière. Quand même fait 16e de finale face à Aston Villa. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Aston Villa, où ils se sont fait sortir, mais un très très beau parcours l'année passée, avec notamment, ils ont été arrachés un point à la Juve, je pense. Il y a eu des beaux matchs face au Celtic, face à Aston Villa. Il y a eu City aussi, où vraiment il y a eu de belles choses qui ont été faites vraiment l'année passée. Donc bon, le club de Bruges maintenant, ce n'est plus des inconnus, quand même dans le pot 2. Et donc bon, évidemment, accueillir Barcelone, les espoirs sont minces face à l'excellence catalane. Mais bon, qui sait? Encore une fois, défensivement, le Barça, ça joue très très haut, mais c'est parfois un peu comme je l'ai dit pour l'Union, défensivement, ça peut être un peu friable là-bas derrière, un peu parfois laxiste, et qui sait, sur des reconversions offensives avec Solis et Forbes. Voilà, peut-être un petit peu aller taquiner cette équipe du Barça. Néanmoins, on va pas se mentir, il y a quand même très très peu de chances de faire un résultat, même si c'est à domicile face au FC Barcelone. Évidemment, on sera là, on va suivre ce match avec attention. Accueillir Arsenal aussi, magnifique affiche, mais regardez le recrutement d'Arsenal cette année, c'est incroyable. Et cette année, les plus grands spécialistes se disent que c'est peut-être l'année d'Arsenal. Il leur manquait un numéro 9, ils l'ont trouvé avec Gyökeres. Même chose, j'ai du mal à croire que Bruges puisse faire un résultat face à cette équipe d'Arsenal à domicile. Voilà, ça reste du foot, comme je le dis à chaque fois, à chaque match doit être joué. Mais malgré tout, face à Arsenal, ça va être très très compliqué. Par contre, nos amis de l'OM, l'OM ils vont venir 2 fois en Belgique quand même. Là, ça va être intéressant quand même, parce que vraiment, là je dis qu'il y a match. On va voir où se situe, comme je l'ai dit pour l'Union l'OM. Mais là, il y a clairement match et je pense que Bruges pourra faire un très très beau résultat face à l'OM. Et Monaco, même chose. Monaco, il y a eu beaucoup de transferts qui ont été faits. On les a pas encore vu beaucoup jouer. Qui sait, on verra peut-être Pogba à Bruges. Ce sera assez amusant de le revoir sur les terrains. Mais il y a peut-être moyen aussi, je pense, de faire un bon petit résultat face à cette équipe de Monaco. Se déplacer au Bayern, même chose, comme l'Union, ça risque selon moi d'être assez compliqué. On va pas se mentir. Aller jouer à l'Atalanta, là je pense qu'il y a match quand même. Bruges est capable d'aller embêter cette équipe de l'Atalanta. Là, on les a vus jouer l'année passée. Il y a des faiblesses dans cette équipe, vraiment. Donc,
un petit résultat me semble possible, comme au Sporting aussi. Là, il y a peut-être moyen d'aller chercher un point, voire une victoire. Ce ne sera pas simple aussi, mais clairement, on a le club de Bruges a les armes pour le faire. Et puis, il y a ce déplacement-là au Karat Almaty, qui est à l'autre bout du monde, hein, avec 4 heures de décalage. Bon, ça va pas être simple. Il faudra être très 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 concentré, mais là clairement les 3 points, le club de Bruges doit les prendre hein, s'il veut euh, performer dans cette Ligue des Champions. Est-ce qu'ils seront dans les 26? Je pense que le club de Bruges a la capacité et les armes de faire. On a vu que là, allez, face aux Glasgow Rangers, la mayonnaise commence à prendre, hein, même si du côté du Glasgow, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans le débrief, c'est assez laborieux pour le moment. Face à Salzbourg, c'était pas simple, mais clairement, Bruges a montré qu'ils avaient un sacré mental et il y a encore une certaine organisation. Il y a des anciens mecs qui sont là. Mignolet, c'est une valeur sûre. Vous avez un Mekele toujours au top. Van Aken aussi. Des patrons vraiment dans cette équipe brugeoise donc, qui connaissent tout doucement cette compétition. Donc, je pense que clairement, Bruges a les capacités pour se retrouver dans les 26. On sait que généralement, il faut aller chercher au moins 11 points. Les spécialistes disent 11 points. Vous êtes normalement dans les 26 pour pouvoir continuer. Donc pour l'Union, peut-être un tirage un peu plus difficile. Pour Bruges, un peu plus abordable selon moi. Quand même des matchs à l'extérieur qui sont prenables. Il faudra être bon à l'extérieur, clairement, pour le club. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et quand vous voyez le tirage du Paris Saint-Germain, c'est quand même affolant. Déjà l'année passée, ils avaient tiré de chouettes petites affiches. Mais alors cette année, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont pris presque tous les pires de chaque pot. Le Barça, le Bayern, l'Atalanta, Leverkusen, Tottenham, le Sporting Lisbonne, Newcastle et Bilbao. Vous avez tiré dans le pot 4, Newcastle, Bilbao. C'est vraiment les plus grosses équipes. C'est incroyable, franchement, le Paris Saint-Germain. Chaque match va être passionnant, vraiment. C'est le tenant en titre, ça va être l'équipe à battre cette année, donc ce ne sera pas simple. On sait qu'ils voudraient faire le back-to-back, donc aller rechercher une deuxième Ligue des Champions. Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça va pas être simple, mais clairement, avec un coach comme Luis Enrique et une équipe qui n'a pas beaucoup changé, avec peu de renforts. Hein. Je pense qu'il y a eu Zubimendi, il y a eu l'affaire Donnarumma, donc un nouveau gardien. On verra si Chevalier saura se mettre au niveau de son homologue italien. Mais vraiment, c'est affolant. Ce tirage du Paris Saint-Germain, ça risque d'être super intéressant. Et on suivra ça, hein, bien évidemment, aussi sur la chaîne. Nos amis merengue, le Real Madrid, le beau tirage aussi, hein, très intéressant. Manchester City, Liverpool, ces affiches-là, ça vous donne déjà les frissons, quoi. Et la Juve, Benfica, OM, Olympiakos, Monaco et Almaty. Voilà, de très beaux tirages. Hein. OM, Real Madrid, ça va être génial aussi. Franchement, les supporters de l'OM vont pouvoir aussi kiffer. Donc quand ça s'appelle le Real, on est obligé, hein, de toute façon, peu importe qui vous tirez, avec une équipe pareille, on sait que à Xavi Alonso, on parle souvent du Real Madrid sur la chaîne, mais clairement, voilà, le Real doit y être, ça c'est une certitude, et même être dans les 8 premiers, et devra sortir de très beaux matchs face à Liverpool et Manchester City, et déjà là on pourra un petit peu jauger le niveau du Real. Ils avaient déjà eu Liverpool l'année passée, ça s'était vraiment très mal passé, mais voilà, cette année il va falloir sortir de nouvelles performances, et on va attendre ça avec également grande impatience. Où va se situer ce nouveau Real Madrid sous l'ère de Xabi Alonso? Ensuite le Barça, qui a le PSG, le Paris Saint-Germain, Francfort, Bruges, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Copenhague et Newcastle. Tirage un peu plus accessible, hein, je pense, pour le Barça. Alors oui,
évidemment je ne l'ai pas dit en parlant de Paris, on va quand même avoir un match entre les deux potentiels ballons d'or, ça va être génial. Ousmane Dembélé face à Lamine Yamal. Waouh, qui sait? Ce match-là sera peut-être mis avant la remise du ballon d'or, évidemment. Ça va être, évidemment, d'un point de vue médiatique, terriblement intéressant. Je crois que c'est au Barça, c'est au Camp Nou que ce match aura lieu. Donc, évidemment, ça, ce sera l'affiche. Clairement, on va débriefer ce match-là sur la chaîne, ça c'est une obligation. Mais le Barça qui est clairement un candidat à la victoire finale, hein, je veux dire, vu le talent qu'il y a dans cette équipe du Barça, eux ils seront clairement dans les 8 premiers, il n'y a absolument aucun doute par rapport à cela. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes ces équipes-là. Alors, qui va émerger dans les 8 premiers? Bon, évidemment, il y a beaucoup d'équipes, comme je l'ai dit, on ne va pas repasser tout le monde. Mais les habitués sont là, sont bien renforcés, évidemment. On attend quand même, comme l'année passée, hein, j'espère des petites surprises. Rappelons-nous, on se rappelle de Lille, vraiment. Lille-Brest qui avait fait des parcours incroyables en Ligue des Champions, vraiment. Et qui sait, cette année, on aimerait aussi voir de petites surprises sympas. Pourquoi pas l'Union, notamment, qui viendrait aller embêter les grosses équipes. Ce serait vraiment génial. Réponse dans quelques mois, la Ligue des Champions version 2025-2026 est lancée. Dites-moi, vous, vos pronostics. Est-ce que vous voyez déjà, dans un premier temps, le club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise aller chercher quelques beaux résultats et contre qui? Et puis, éventuellement, qui voyez-vous actuellement à la victoire finale? J'attends vos avis en commentaire, mes amis. Restez branchés, restez connectés. Abonnez-vous parce qu'on va clairement suivre cette Ligue des Champions, je vous le dis. Des débriefs de match, il va y en avoir. Restez branchés, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. À très vite sur la chaîne de Del Piazza. Vive le football. Ciao, ciao.